La production et la vente de marchandises contrefaites constituent un problème pour l'État togolais dont le coût se chiffre à plusieurs milliards de francs CFA. Cette situation a aussi de sérieuses répercussions économiques et sanitaires sur le pays et surtout sur les consommateurs. Médicaments, produits alimentaires de première nécessité, de contrefaçon entre autres, ont envahi les marchés togolais au point où il est souvent difficile pour les consommateurs de distinguer les originaux de leurs copies. Face à ce fléau, le ministère du Commerce, en collaboration avec l'Office togolais des recettes OTR, partent en guerre en lançant une application mobile destinée à lutter contre les contrefaçons. En effet, il s'agit de la mise à la disposition des consommateurs d'une application baptisée Applisam pour solution automatisée de marquage. Selon le ministère et l'OTR, cette application va permettre aux consommateurs de scanner les produits à l'aide de leur téléphone Android afin de vérifier la légitimité et la qualité des produits, notamment les boissons alcoolisées, non alcoolisées, les eaux minérales et les tabacs. Rappelons que c'est depuis 2020 que l'OTR a lancé le système automatisé de marquage SAM pour améliorer la sécurité et l'authenticité des produits concernés. Récemment, le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbé a annoncé que le programme national d'accompagnement de la femme enceinte et du nouveau-né baptisé Wezu a des résultats qui réconfortent. En effet, d'après les chiffres donnés par la chef du gouvernement, le programme Wezu en 3 années d'existence est venu en aide à plus de 570 000 femmes. Ces chiffres sont encourageants car le précédent rapport révélait que seulement 290 000 femmes ont été touchées par le dit programme. À travers ces chiffres, Wezu confirme son impact significatif sur la santé maternelle et infantile dans le pays. Les moyens d'impact de Wezu étant de diverses formes, elle a aussi, selon la ministre, je cite, déployé des transferts monétaires trimestriels au profit de plus de 25 000 ménages pauvres qui ont permis en outre de couvrir les besoins nutritionnels et de santé des enfants. Fin de citation. Pour le Premier ministre, tout sera mis en œuvre pour que l'impact du programme national d'accompagnement de la femme enceinte et du nouveau-né soit sans cesse grandissant. Rappelons que Wezu est un programme d'anticipation de l'assurance maladie universelle qui a vu le jour en 2021. Elle a pour ambition d'augmenter progressivement le nombre de femmes qui suivent les soins pendant leur grossesse, à savoir un suivi régulier, l'accouchement dans les formations sanitaires, soins néonataux et autres, afin d'amoindrir considérablement les risques d'accouchement difficiles pour les futures mères. Elle a également bénéficié de 2,1 milliards de francs CFA d'août 2021 à décembre 2022 afin de parvenir à des résultats. Le Togo bénéficie d'un projet de planification spatiale marine. Ce projet consiste à lutter contre la dégradation de l'espace maritime dont dispose le pays à travers un meilleur usage de cet atout et d'autres mécanismes. Cette planification marine a ciblé d'autres pays autres que le Togo. Dans les faits, il s'agira de pouvoir développer jusqu'en 2027 des processus de réparation des espaces marins dont dispose le pays, mais également de pouvoir, sur une longue durée, faire une utilisation non abusive des ressources dont dispose l'écosystème marin togolais. Pour atteindre ces objectifs, le dit projet compte mettre l'accent sur la coopération réciproque entre les diverses frontières maritimes des pays qui en bénéficient et pallier l'exploitation anarchique des espaces marins. D'une part, cette initiative permettra de préserver les ressources maritimes du pays et d'autre part, de donner un coup de pouce à l'économie bleue et aussi améliorer de manière significative la production halieutique nationale qui est jusqu'alors insuffisante pour couvrir la demande. Notons que ce projet s'inscrit dans le cadre d'une initiative du Comité des pêches du centre-ouest du golfe de Guinée, CPCO, avec l'appui de l'Union internationale de la conservation de la nature, UICN. À part le Togo, d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, à l'instar de la Côte d'Ivoire et le Ghana, bénéficient de ce projet de planification spatiale marine. Alors qu'un référendum constitutionnel doit avoir lieu dans le pays fin 2024,
Le projet de la future constitution du Gabon a été remis samedi au président de la transition, Brice Oligui Nguema. Le texte instaure un régime présidentiel en raison notamment de la suppression du poste de Premier ministre. Le président de la République sera élu pour un mandat de 7 ans, renouvelable une fois. En cas de velléité de changement de ces dispositions, il tombera sous le coup de la trahison. Le cas échéant, il peut être mis en accusation par les deux chambres du Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale. Le document veut par ailleurs faire de la fonction présidentielle l'apanage des Gabonais d'origine. Il stipule en effet que tout prétendant au fauteuil suprême du Gabon doit avoir des parents nés gabonais. Comme une prime au déboulonnement des Bongos après plus de 5 décennies de règne, le draft de la Constitution propose d'élever les tombeurs d'Ali Bongo Ondimba au rang de héros et fait du mariage une union exclusive entre deux personnes de sexe opposé. C'était une journée marathon dans les antennes de l'ICAM ce 31 août. Quelques heures avant la clôture, les files d'attente étaient interminables. Mettez-vous dans le rang. Dans le 6e arrondissement de Yaoundé, où des centaines de nouveaux électeurs ont été recensés, le chef d'antenne a dû réadapter ses méthodes pour les satisfaire. Tel que vous le voyez actuellement, nous sommes obligés de distribuer des tickets d'ordre. Et nous, on est reçus par ordre d'arrivée pour ceux qui sont des nouveaux électeurs. Après plusieurs heures d'attente, ces citoyens camerounais ont finalement terminé le processus d'inscription en présentant simplement leur carte nationale d'identité. Ils ont maintenant en tête l'élection présidentielle prévue a priori pour fin 2025. Si j'ai tenu à m'inscrire sur la liste des électorales aujourd'hui, c'est pour apporter à mon niveau ma chaise contribution au développement de mon pays et que prochainement, nous espérons que les choses évolueront dans notre pays. Les Camerounais ont compris de par toutes les sensibilisations qui se font dans les réseaux sociaux, dans toutes les plateformes, et voilà, ils sont conscients. Bonjour madame. Oui, s'il vous plaît, je suis venue vérifier le nom de mon époux sur la liste électorale parce que la dernière fois, il n'avait pas pu retrouver son nom sur la liste. C'était également l'occasion pour les électeurs déjà inscrits, ayant sollicité des mutations, de vérifier si leur nom ou celui d'un proche figurait bien dans les fichiers de l'ICAM. Les gens viennent consulter les listes pour savoir s'ils sont inscrits. Il y a des électeurs qui arrivent et qui doutent de leur inscription, soit parce qu'ils n'ont jamais retiré leur carte, soit parce qu'ils les ont perdus. Et afin d'éviter les doublons, nous passons d'avoir la vérification dans le fichier électoral à jour au 31 décembre 2023. Certains même viennent retirer leur carte pour ceux qui n'ont jamais retiré. Initialement prévue à 14 h, la clôture a été prolongée dans plusieurs bureaux de vote de Yaoundé. La prochaine étape sera la publication du nouveau fichier électoral. En 2023, on dénombrait plus de 7 millions d'inscrits au Cameroun. En t-shirt et basket, ils défilent, tels des soldats. Comme chaque année, le parti au pouvoir célèbre sa jeunesse. On les appelle les Imbonerakure. Ces jeunes ne sont pas de simples partisans, mais des miliciens redoutés par la population. Tous ceux qui disent des mauvaises choses sur les Imbonerakure ont d'autres objectifs. Politiquement, ils savent que pour détruire un système, il faut passer par les racines. Et les racines du CNDD-FDD, c'est la jeunesse. Le CNDD, le nom de la formation du président, Ndayichi Miye. Le chef de l'État s'est adressé aux jeunes affiliés au parti. Les Imbonerakure, nous sommes éveillés. Nous sommes aux aguets. Vive les Imbonerakure! Une milice sur laquelle le chef de l'État peut compter. Après un début de mandat placé sous le signe de l'ouverture, la répression est de retour. Alerte dans un rapport publié en juillet, un expert indépendant des Nations Unies. L'État continue systématiquement à exercer un contrôle sur les services nationaux du renseignement et les milices Imbonerakure qui assistent, complètent les effectifs ou remplacent les forces de sécurité dans les localités où elles ne sont pas présentes sur l'étendue du territoire national. Les Imbonerakure ont libre cours pour terroriser la population, procéder aux arrestations arbitraires, aux disparitions forcées et intimident la population.
Si le pouvoir organise des défilés en grande pompe, les opposants, eux, doivent faire profil bas. C'est une faveur réservée uniquement à ces jeunes Imbonerakure ou aux partis au pouvoir, si on doit parler de partis politiques. Même une simple réunion pour les autres partis politiques, c'est très compliqué. Depuis le début de la présidence d'Évariste Ndayishimiye, au moins 120 personnes ont été enlevées ou ont disparu selon l'ONG FOCOD. La majorité sont des militants de l'opposition. Brice est né ici, à Sosso-Moyen, mais il ne reconnaît plus son village. Les maisons s'y effondrent, rongées selon lui par le gaz échappé des torchères, des tuyaux élevés permettant de dégager et de brûler les gaz d'un gisement pétrolier situé près du village. La situation est telle que les toitures se retirent à main nue. Tout ça a débuté avec l'exploitation chinoise. C'est à ce moment-là que nous avons commencé à constater ce problème. Avant, les tôles avaient des durées de vie normales, même si elles s'usent avec le temps. Maintenant, ça s'use rapidement. Ça ne dure même pas 7 mois. Les tôles sont pourries, voyez vous-même. Celui qui habitait dans cette maison a été obligé de partir. Mi-avril, le gouvernement congolais a signé un accord avec la société chinoise Wingwa Oil pour exploiter le gisement pétrolier Banga Kayo dans le bassin du Bas-Congo. Grâce à ce partenariat, le pays vise les 500 000 barils par jour contre 300 000 en 2023. Mais à quel prix? Dans le village de Tsitsenzi, les habitants affirment que pour compenser les dégâts, la société leur a fait don de 500 tôles. Le chef de Wingwa est venu nous apporter des tôles, alors que c'est son gaz qui abîme les nôtres. Regardez ici, tout s'abîme. On ne peut même plus dormir. C'est des conditions de vie terribles. Le brut monte et nous retombe sur le corps. On n'a même pas de médicaments. Vous voyez sur cette bâche, le noir, c'est du brut. Les habitants dénoncent aussi de terribles conséquences écologiques. Christine Massema, cultivatrice de safou, affirme être au chômage technique après la contamination de ces arbres. Ça, c'est un safoutier. Là-bas aussi, c'est un safoutier. Partout ici, il y a des safoutiers. Mais cette foutue maladie du pétrole abîme nos arbres. La fumée, là, tout s'abîme. Les feuilles tombent. C'est très difficile. À sa mort, mon mari m'a laissé 7 hectares de terrain et je ne peux rien en faire. Je ne peux rien vendre. Je suis veuve et je souffre. Une situation d'autant plus grave que depuis 2022, un décret stipule que l'éventage intentionnel de gaz ne doit pas compromettre la sécurité des personnes et des installations. En cas de doute, une enquête peut être diligentée par le ministre des Hydrocarbures chargé de délivrer les autorisations d'éventage du gaz. Alerté, Brice Makosso, directeur exécutif de l'ONG Commission Justice et Paix, constate les dégâts par lui-même. Je crois que le gouvernement n'est pas à la hauteur de la situation. Je le dis franchement, ce que je viens de voir, je suis très écœuré. Déjà, il va falloir que notre gouvernement publie les différents rapports qu'il y a eu en ce qui concerne les pratiques de Wingwa et qu'on nous montre les rapports de conformité. Si le gouvernement a autorisé que Wingwa reprenne ses activités, c'est qu'on a conclu que Wingwa est en conformité. Il me semble que ce système n'est pas conforme. Il me semble que rien n'est conforme dans ce que l'entreprise est en train de faire ici. Contactés, ni la société chinoise Wingwa, ni le ministère des Hydrocarbures n'ont souhaité répondre à nos questions. Seul Bamba s'en est allé. L'ancien défenseur ivoirien est mort dans la nuit de samedi à dimanche. Il avait 39 ans. Vendredi, il avait senti un malaise selon Adana Sport, club turc dont il était le directeur technique. Le défenseur central a totalisé au moins 50 sélections avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Il a disputé notamment avec son pays les Jeux Olympiques de Pékin et la Coupe d'Afrique des Nations 2012 au Gabon. Formé au Paris Saint-Germain, il n'a porté finalement qu'une seule fois le maillot du club de la capitale française. Le natif d'Ivry-sur-Seine a poursuivi sa carrière à Leeds, Cardiff et Middlesbrough, entre autres. Un footballeur résilient, il avait renoué avec son sport après une pause pour une chimiothérapie. L'Ivoirien avait en effet survécu à un cancer lymphatique entre janvier et mai 2021.